Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec un nouveau Wikivlog. Il s'agit du Wikivlog de la semaine du 21 août. Donc là on est lundi 21 août, on est entre 13h et 14h lors de ma pause. Ce matin j'ai pas du tout eu le temps de te prendre parce que je voulais avancer dans les projets que j'avais pour cette semaine et notamment l'organisation de septembre, la nouvelle organisation pour les réseaux sociaux, le blog, YouTube et compagnie. Bon, YouTube ça va pas changer grand chose, je te préviens. Je te ferai un petit topo juste après. Là pour l'instant je voulais juste te dire comment allait se dérouler la semaine. Donc comme tu le sais, je suis dans le sud, on est en vigilance canicule, donc cette nuit ça a été à peu près. Ce matin il faisait déjà chaud à 8h du matin, donc je pense que la semaine va être très compliquée. Demain je suis obligatoirement en présentiel parce que j'ai une réunion en présentiel, donc il va falloir que j'y aille en vélo. Il va falloir que je prévoie une bouteille d'eau et je pense que je vais me prendre un spray parce qu'en fait il faut savoir au boulot je n'ai pas du tout la clim. Donc je suis au ventilateur, il fait une chaleur de dingue. Heureusement j'ai une réunion de 2 heures qui devrait se dérouler déjà sous la clim, donc ça ira très bien. Et après bah je ferai avec le spray et je rattraperai le temps que je n'aurai pas réussi à travailler parce que j'arrive pas à travailler avec de la grosse chaleur. À la maison le lendemain, c'est pas dramatique. À la maison j'ai la clim, mais je l'ai pas encore mis, hein, faut dire. Je la mets souvent en début d'après-midi pendant 2-3 heures. Et après je l'arrête parce que de toute façon quand je suis en activité je vais forcément transpirer et que ça sert à rien de forcer tout ça. Donc voilà. Mais le temps que là le soleil va taper sur les baies vitrées en bas, je pense que je vais faire ça. En tout cas c'est ce que j'ai prévu. Et c'est monsieur qui m'envoie un texto, c'est pour ça il panique parce que son chat, il l'a vu loin de la maison ce matin. Loin de la maison, c'est à même pas 100 mètres. Hein. Voilà, oui le chat est rentré, oui je vais t'envoyer une photo, il est d'ailleurs posé sur un meuble, je sais pas pourquoi, il s'est couché là, je pense qu'il a également très chaud, mais il se met à l'étage, je ne comprends pas du tout. Donc voilà, donc sur ce topo de la semaine, du coup on se verra un peu plus, on verra. Après donc le but c'est de remettre en question toute la programmation pour septembre, mais c'est là, je vais t'expliquer ça tout à l'heure, et de commencer à notamment rédiger les vidéos. J'ai décidé que maintenant j'allais les rédiger le mois d'avant. Comme ça, j'aurai juste à les tourner parce que très clairement, je peux rédiger les 4 vidéos cette semaine et ça va être l'objectif de la semaine. De prévoir un peu plus et voir de commencer à rédiger aussi les... Comment on appelle ça ? Les posts et tout ça. Alors les posts, bah, je t'expliquerai tout ça tout à l'heure, ce sera plus simple. En attendant, côté lecture, je commence une nouvelle lecture. Donc il s'agit de La Caserne 91, le tome 1, Rédemption de Flora Stark. Donc c'est... un monde romantique qui me l'a conseillé, je t'en avais parlé dans le Wikivlog de la semaine dernière. Monsieur, hier, je lui ai dit, tu veux pas me choisir mon livre numérique que je vais commencer et tout. Il m'a dit oui, pas de souci. Et du coup, il a choisi celui-là, donc ça a l'air d'être sur des pompiers. En voici la couverture. Je vais te lire le résumé, ça sera plus simple et un peu plus intéressant que de juste te montrer la couverture. Alors attends, je retrouve ça. Alors... Elizabeth Riley est déterminée, ambitieuse et volcanique. Journaliste, elle n'a pas sa langue dans sa poche, mais sa bonne humeur et sa bienveillance la rendent toujours irrésistible. Suite à un passé amoureux difficile, elle a tiré un trait sur les hommes. Son problème, sa rencontre avec Matthias Wilson, le lieutenant de l'unité d'élite du GRIP au sein de la caserne 91. Séducteur notoire, il est aussi... exigeant qu'insupportable. Avec sa plastique de rêve et son regard ténébreux, il est impossible de lui résister. Son immersion au sein de sa caserne va s'avérer plus mouvementée que prévu. L'attraction violente qui les lie va faire des étincelles au risque de se brûler les ailes. Elisa va-t-elle arriver à découvrir ce qu'il cache derrière les apparences? Que cache cet homme torturé et mystérieux? Les blessures du passé peuvent-elles être guéries? Bon. On verra bien, hein, vraiment, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc ça a l'air d'être sur des pompiers, comme tu sais, je apprécie plutôt entre Station 19 en série et Chicago Fire. J'en avais lu quelques-uns, je sais plus trop, mais je crois que je les ai vendus parce que ils n'avaient pas publié toute la saga et ça m'énerve très fortement. Donc voilà, ça c'est ma mission du jour, je vais commencer celui-là. Ensuite, donc entre midi et deux, je vais te faire une explication. Et la dernière chose qu'il faut que je fasse cette semaine, c'est de compléter mon Vinted. Donc on le complétera ensemble. Je veux publier l'ensemble des bouquins qu'il y a dans le placard là-bas. Parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière, par phéningite. Donc je compte en faire quelques-uns aujourd'hui, quelques-uns mercredi et la fin vendredi. Comme ça, tout est sur Vinted.
Et je te mettrai le lien en barre d'infos bien évidemment de mon Vinted, comme ça tu auras tout ce qui peut t'intéresser au niveau de ça. Et je te reprends plus tard pour la suite de ma semaine. Pour ma programmation, il y avait besoin de tout cadrer pour la rentrée parce que comme tu sais, j'avais remis en question beaucoup de choses concernant ça. Et donc je me suis fait un programme à peu près comme ça avec les jours de la semaine et quand je publie quoi. Donc très clairement il y avait plusieurs choses qui étaient cadrées, mais deux choses principalement, c'est les wiki vlogs, donc qui étaient le mardi, et la vidéo du vendredi sur YouTube. Ça n'a clairement pas évolué depuis plusieurs mois, donc je les ai calés direct. Ceci dit, j'ai failli mettre les wiki vlogs le lundi, mais je me suis dit avec le boulot ça serait compliqué de faire le montage, l'export et compagnie. Là par exemple j'ai fait le montage ce matin, j'ai fait l'export là, l'export il est pas avant 18h hein, la fin, donc voilà. Après donc j'ai mis, je voulais publier 3 fois sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram notamment, je voulais publier un Reels, donc je publierai également sur TikTok, et 2 posts, donc un post lecture, oui je vais faire des posts lecture sur Instagram, je reprends. Donc je vais te parler de mes lectures qui m'ont le plus marqué, je vais pas te parler de tout parce que très clairement j'en vois pas l'intérêt, donc je vais te parler des lectures qui me marque. Par exemple là je pense Hadès et Perséphone, ça va me faire un post, les 7 sœurs, enfin voilà, les livres qui me parlent vraiment, les sagas, donc j'ai envie de te communiquer, de voilà, vraiment te parler, donc ça j'ai pris en compte. Après il y aura un post journaling, donc ça sera sûrement le samedi. Et mes chroniques, donc tu sais que je les publie pas tout le temps, ça dépend de mon rythme de lecture et tout ça. Pour l'instant, il y en aura le mercredi, le dimanche, et si j'en ai trop en retard, j'en publierai une le lundi. Voilà, grosso modo, ça va se passer comme ça. Franchement, au début, j'ai galéré à faire ça. En fait, je me suis aidée d'un planning sur le mois de septembre, de faire un exemple sur le mois de septembre. Exemple, donc tous les vendredis j'ai mis, donc il y aura 4 vidéos ce mois-ci, le 8, le 15, le 22, le 29, parce que le premier ça tombe un vendredi et du coup il y aura mon bilan lecture et un post bilan comme tu le sais. Après j'ai mis les wiki vlogs, donc tous les mardis, donc là normalement c'est cadré, j'ai mis les reels le mercredi, mes lectures le lundi et le journaling le samedi. Ce qui me laisse le temps et d'utiliser monsieur en tant que photographe pour pouvoir faire les photos parce que je galère trop toute seule. Donc voilà, il faudra juste que je prévoie un peu en avance. Donc par exemple là je vais commencer à prévoir septembre dès le week-end prochain. Comme ça on aura un peu de semaine d'avance et de la marge. Après selon ce qu'on fait, on sort quand même plusieurs fois par semaine. Enfin pas plusieurs fois mais on sort au moins 1 ou 2 fois par semaine. Donc ce qui permet de faire une petite photo, trouver un petit endroit sympa pour faire des photos. Enfin surtout l'été ça va, l'hiver ça on va un peu plus galérer, mais l'été ça va, ça devrait aller là, été-automne ça devrait aller. Donc j'ai tout programmé comme ça, c'est tout barré, c'est tout moche machin, parce que il y a des réflexions et comme je l'ai enregistré sur Notion, voilà. Donc je vais pas te spoiler ce que j'ai mis, mais grosso modo je me suis organisée comme ça pour cette année. Mais je vais refaire les mois précédents en fait un planning. Je vais me forcer à maintenir un planning de publication. Après j'augmenterai peut-être par exemple les reels si je prends du plaisir à en faire. C'est vrai que là j'ai perdu un peu le truc d'en faire. Il faut que je reprenne l'habitude. Et si j'ai plus l'habitude et que ça me botte plus, je pense que j'en ferai plus par mois. Mais il faut encore que je trouve l'inspiration et tout ça. Là j'ai les quelques inspi pour septembre, donc ça devrait aller. Et puis après on verra bien hein, comme on dit, on essaye ça pour septembre et on voit si on renouvelle pour octobre et on modifie ce qui ne va pas. Voilà, bon normalement les wiki vlogs ça devrait pas trop me poser de problème de les publier le mardi parce qu'en fait souvent le lundi je suis chez moi, enfin en télétravail, donc du coup je peux faire le montage avant 9h et mettre l'export sur ma journée de travail, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin d'être à côté de l'ordi pour exporter une vidéo. Donc c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Après je me la mettrai à charger sur YouTube, je la mettrai en ligne et le tour est joué. Donc voilà pour ce qui est du programme pour septembre en essai. On verra si ça tient. Moi je considère qu'il faut au moins passer 3 mois. Donc, là on arrive à la fin de l'année, on sait que le mois de décembre sera différent au niveau des publications. Vu que je compte faire une vidéo par jour comme l'année dernière, mais de m'y tenir beaucoup plus. Ce que je pense que je vais galérer, mais je tiens à m'y tenir cette année. Donc
Du coup, le planning sautera pour ce mois de décembre. Enfin, je vais faire un planning, mais un planning, comment dire, de ce que je vais te mettre dans les vlogs tous les jours. Et je vais essayer de poster beaucoup plus aussi sur les réseaux sociaux. Donc bon, voilà, ça va être un planning chargé au mois de décembre, mais il sera très différent de celui-ci. L'objectif, c'est que vraiment j'ai envie de commencer à développer la communauté auquel tu appartiens bien évidemment en me regardant, mais de développer beaucoup plus. Donc j'espère y arriver en 2024 et pour ça il faut s'en donner les moyens et ça c'en fait partie, même si ça risque d'être très compliqué à tenir. Enfin bref, voilà pour ce qui est de cette organisation. J'y ai passé quand même tout ma matinée, enfin pas ma matinée mais avant le boulot, je parle de ma matinée en fait, avant le boulot j'ai passé littéralement 1 heure sur ça. Mais je pense que ça va servir pour le long terme et voilà, la réflexion est effectuée là pour le... Bon ça faisait quelques temps, hein, j'avais déjà fait des tableaux et tout ça, mais là c'est vraiment fait, donc vous allez jeter ça parce que ça ne sert à rien. Et je vais aller me poser et manger un peu devant Charmed. Comme tu sais, j'essaye de finir la série avant la fin août. Là, j'en suis au milieu de la 6e saison, il me semble. Donc il me reste 6 que je pense que je finirai mercredi. Je commencerai 7 vendredi, que je finirai c'est sûr en début de semaine prochaine. Par contre, je vais avoir du mal à finir la 8e. Je crois que vendredi c'est le premier, ouais. La 8e saison, très clairement, je pense que je la verrai au mois de septembre. Voilà, je te tiendrai au courant. Avec monsieur, on compte regarder aussi des séries et des films, donc je te dirai tout ça en temps voulu. Pour le repas du soir, ça sera tartine, beurre, pain complet et du saumon, un tartare de saumon. Donc j'ai mis du saumon frais avec 2 cuillères à soupe, non, 2 cuillères à café de soja, 1 cuillère à café de citron et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour ça, et pour la sauce, j'ai fait crème fraîche, donc 100 mg pour 2, ça suffit largement. Des herbes de Provence, un peu de citron, donc 1 cuillère à café comme là. Et voilà, donc fort sympathique. Je vais dresser ça dans nos assiettes comme ça, parce que c'est les seules assiettes avec un rebord. Je vais mettre un peu de salade et ça fera bien frais pour ce soir. Il y a mon chargeur qui traîne, il faut que je le range. C'est pas bien de laisser traîner ses affaires, il faut que je le range. Là, j'attends que ma vidéo finisse d'exporter et je vais ranger un peu tout ça pour cleaner un peu. Bon, ça va, c'est pas trop le bordel. Lui, je donne pas d'explication pourquoi il est là. C'est une excellente question. Ça fait 2 fois que je le descends et 2 fois qu'il remonte. Donc il commence à m'énerver fortement. N'est-ce pas le petit chat? Tu n'as rien à faire ici et tu le sais. Hein, tu le sais. Bah oui, alors tu vas descendre. Je vais m'occuper de ça. Bon, aujourd'hui ça a été compliqué, donc là je me suis fait une petite salade, je t'expliquerai juste après. Il a fait extrêmement chaud, donc j'ai décidé de faire salade. Donc c'est une tartinade de terrine, donc j'ai mis des 2 côtés, sauf que là j'ai mis des cornichons pour mon mari, moi j'aime pas ça donc je n'en ai pas mis. Salade, noix, maïs, œufs durs, tomates cerises, fromage, je crois qu'il y a du Cantal et du gruyère. Donc parfait pour finir la journée. Donc aujourd'hui on est mardi soir, il est presque 20 h. Je suis rentrée depuis 2 bonnes heures, j'ai appelé ma maman en rentrant. J'ai réglé 2-3 trucs que je devais faire, je devais appeler un truc mais j'ai pas du tout le temps. J'ai appelé la FNAC parce que je devais recevoir un colis qui a soi-disant été livré en boîte aux lettres. Bien évidemment il n'est pas en boîte aux lettres, sinon ça serait trop drôle. Il y a 3 22, en fait il y a un 22 bis et 2 22. Et on nous confond toujours alors que les noms sont écrits sur les boîtes aux lettres. Donc je ne comprends pas en fait. Et le monsieur me dit mais votre boîte aux lettres elle est... Oui, elle est dans la rue. Hein. Donc je ne comprends pas. Et comme les autres 22, je les côtoie pas forcément parce qu'ils sont vraiment pas à côté de...
chez moi, enfin ils sont plus loin, donc il faut que je remonte la rue et tout. Donc, flemme en fait. Fais ton job, donc ça fait plusieurs fois que ça nous arrive, souvent la Fnac résout ça rapidement, donc tant mieux. Donc je rentre, j'ai ça à gérer, bref ils m'ont dit que ça pouvait prendre jusqu'à 7 jours, j'espère pas. Je voulais lire mes bouquins la semaine prochaine ou en fin de semaine, donc bon. Heureusement que j'en ai d'autres dans ma pile à lire, comme on dit. Sinon, hier soir, on a fini Citadel avec Monsieur, donc très très bonne série, je recommande vraiment. C'est une bonne série d'espionnage, je ne pensais pas autant adhérer et voilà, je suis plutôt ravie, donc à recommander. Je suis en train de finir la saison 6 de Charmed, donc à l'instant, j'aime toujours autant. Même si je trouve que là ça part vraiment en cacahuète les histoires, hein, les intrigues et tout ça. Bon, il me reste 2 saisons où je vais les faire. Comme je te disais, je voulais finir avant la fin du mois d'août. Je vais avoir du mal parce que il me reste 22 plus 22, ça fait 44 épisodes, ça va être juste. Donc demain, je compte bien entamer la saison 7. Si je peux me faire la moitié vendredi, ça serait pas mal. Mais bon, ça c'est optimal. Sachant que quand je travaille, j'arrête la série pendant les réunions et pendant mes appels bien évidemment. Donc voilà, et cette journée a été très compliquée parce que ce matin je suis partie avec Monsieur, donc on habite pas hyper loin de Montpellier mais pas non plus près, et je travaille en plein centre-ville, donc pour y aller j'y vais théoriquement en vélo, sauf qu'aujourd'hui ils annonçaient 34. Je dis je prends pas le vélo, j'ai la flemme de transpirer comme pas possible et tout. Déjà je vais transpirer au boulot parce que je n'ai pas la clim dans mon bureau, je suis au ventilateur. Je te dis pas comme j'ai eu chaud, mais encore ventilateur brume pure là, pure eau, c'est nickel, vraiment, ça m'a sauvé la vie aujourd'hui. Et en rentrant, je devais prendre le bus, donc je suis allée prendre le bus, j'ai 50 minutes de bus. C'est soit 40 minutes en vélo, soit 50 minutes en bus, donc je me suis dit ok je vais lire pendant ce temps là, pas de souci. Il n'y avait pas la clim dans le bus, donc j'ai juste crevé de chaud en fait, donc je suis rentrée, j'ai pris une douche et je me suis posée, après j'étais morte en fait, pas de clim dans le bus, on est en vigilance rouge, tout va bien. Donc bon, on va rester tranquille, demain je suis à la maison avec la clim, là j'ai mis la clim et je pense que jusqu'à ce que ça passe en dessous des 30, je vais la laisser. On est toujours à 33 en extérieur, donc ouais, jusqu'à... Non, en fait, je vais vers 20h30, 21h, je vais peut-être la diminuer à la clim et ouvrir d'ici 1h, histoire que ça aère un peu la maison, parce que je supporte pas une maison pas aérée, donc voilà. Et là, je vais me poser et lire. On mangera quand Monsieur rentrera, il a rendez-vous chez l'ostéopathe, donc c'est pas pour tout de suite. Donc je te retrouve mercredi à matin, je suis en train de m'installer dans ma salle à manger face à la clim parce qu'il prévoit 39 degrés aujourd'hui, donc sachant que localement ça peut aller beaucoup plus haut, donc comment te dire que je vais rester au frais. Donc voilà, alors j'ai quelques petits trucs à faire aujourd'hui. Donc j'ai une machine, le repassage, un repas pour soi, je vais refaire une salade mais cette fois de riz je pense, pour varier les plaisirs, mais vraiment je ne vois pas ce qu'on va pouvoir manger d'autre, au moins jusqu'à mercredi, jeudi aussi. Ça va être compliqué, jeudi je pense qu'on fera un plat chaud quand même parce que bon voilà, mais là mercredi très compliqué aujourd'hui, donc minimum 23 degrés il prévoit, mais bon ce matin on s'est levé, il faisait déjà 25 je crois, et là on a toujours 25, ah non c'était il y a une demi-heure, ouais il fait 26-27, donc voilà, sympathique. On a quand même pu prendre le petit déj dehors, donc ça c'était bien. Et après voilà ce que j'ai prévu aujourd'hui. Je voulais préparer mon agenda pour la rentrée. Ça c'est ma mission du jour. Donc c'est un Mr Wonderful, bon je l'ai pas là, que je t'avais déjà montré sur mon organisation pour la rentrée. Donc voilà, donc je vais le préparer, écrire nom, prénom au début, machin. J'aime bien que ça soit tout prêt, et mettre mes congés que j'ai en octobre, du coup ça sera déjà fait comme ça. Et préparer septembre, je vais remettre... en fait, je vais te montrer comment est organisé. Alors je vais prendre une vieille page au pif. Voilà, bon, on va prendre celle-là, mardi
mardi 25 avril. Donc en fait je présente comme ça, mes rendez-vous sont là, donc bon là il n'y en avait pas. Là je mets en turquoise pour les réseaux sociaux, le blog, et là c'est ma to-do du jour. Donc voilà, to-do que de la maison, je ne mets plus ma to-do du boulot. Ma to-do du boulot est sur un logiciel, donc nous on utilise la suite Office 360 et il y a un espèce de ma journée qui est l'équivalent de task chez Microsoft. Donc j'utilise ça pour le boulot. Je mets mes rendez-vous du boulot par contre sur mon agenda pour une simple et bonne raison que comme je suis en télétravail, il arrive que j'ai des livraisons, donc j'ai besoin d'avoir, donc j'ai tous mes trucs du boulot dessus et les rendez-vous de mon mari quand je sais qu'il ne faut pas qu'il oublie parce que sinon il passe son temps à oublier. Donc du coup je me les mets aussi et je le fais tous les matins, tu vois, la mercredi je vais faire ma to-do du jour, c'est le premier truc que je fais. Ensuite, je voulais te parler de Caserne 91, le tome 1 Rédemption. Donc apparemment, il y a plusieurs versions qui circulent. Donc moi, j'avais pas la bonne version d'après l'auteur. Donc elle est venue me parler et me dire que j'avais pas la bonne version. Donc je ne savais pas, c'est une amie qui me l'a filé parce qu'elle l'a lu. Mais alors elle se rappelle même pas de quand elle l'a lu. Elle me dit, bah j'en sais rien en fait. Voilà. En plus, elle a pas une Kindle, donc elle l'a récupéré sur Amazon, mais elle l'a foutu sur sa liseuse. Voilà, et elle me l'a repassé, et bon voilà, du coup c'était une ancienne version, donc j'ai pris la version de chez Kindle. Je n'ai toujours pas la bonne couverture, ceci dit, apparemment on reconnaît à la couverture, je n'ai toujours pas la bonne, donc en fait il faut que j'aille dessus, ouvrir ma liseuse et te montrer mon début, mais bon, comme j'ai pris les photos tout à l'heure, je peux te le montrer facilement. Donc bref, ceci étant dit, donc j'ai fini cette lecture, il faut que j'écrive ma chronique pour ce week-end. Alors le début j'ai beaucoup aimé, l'histoire je l'ai trouvée hyper intéressante, le style de l'auteur j'avais un peu de mal, mais bon, je m'étais dit qu'il fallait que je m'habitue. Bon, j'ai jamais réussi à trop m'habituer parce que je trouvais qu'il y avait trop de répétitions, et notamment au niveau des scènes, je trouvais que c'était trop de fois la même chose. Mais ça, ça pouvait passer le temps que l'histoire me plaisait, et c'est vrai que l'histoire me plaisait beaucoup. Et on est arrivé à un moment où il y a plein d'événements qui se sont enchaînés et les personnages ont changé, mais alors radicalement. J'ai eu l'impression de découvrir de nouveaux personnages. Et du coup, ça m'a un peu perturbée parce que je m'étais attachée aux personnages dans les premiers chapitres, donc à Elisabeth, dit Elisa en fait, et Mathias, mais du coup j'ai eu du mal. Après, Mathias il est hyper mystérieux au début et là tout à coup non, il est hyper ouvert même au niveau de ses sentiments et tout, et moi j'avais du mal personnellement. J'ai un peu de mal quand ça va trop vite et là ça va beaucoup trop vite à la fin, donc du coup je sais pas si la suite est sur les mêmes personnages ou pas. Je vais regarder sur les verdicts, mais si c'est sur les mêmes personnages je pense que je continuerai histoire de connaître la suite de leurs aventures. Par contre, si c'est pas sur les mêmes personnages, non, c'est pas sur les mêmes personnages. Je suis pas sûre de continuer. On verra bien. Voilà, ça ne m'inspire pas plus que ça. Le début était génial, l'univers j'ai adoré, mais c'est vrai que j'ai eu un blocage au niveau du surplus d'événements qui m'a complètement laissé bouche bée. Donc voilà, je vais choisir ma nouvelle lecture et je te la présenterai un peu plus tard. Sinon, au niveau série, aujourd'hui, je vais m'attaquer à la 7e saison de Charmed. L'objectif, c'est d'en voir au moins la moitié pour pouvoir la finir en fin de semaine. Et je pense que finalement, je vais arriver à me faire toute la série d'ici la fin du mois. Parce que je pensais pas, mais l'autre fois, quand j'ai vu que j'avais enchaîné quand même pas mal de séries, d'épisodes, parce que hier j'ai pu en voir 3 en fait, comme monsieur est rentré tard, j'ai pu en voir quelques-uns et du coup c'est pas mal. Donc je vais voir, je pourrais te faire peut-être un petit update la semaine prochaine. Mais là, comme je t'ai dit, ça part un peu en cacahuète depuis la saison 6. Enfin, durant la saison 6, j'ai dit waouh, ils sont partis trop loin les scénaristes. Alors j'espère que ça va un peu redescendre et on va redevenir du classique comme les premières saisons. Sinon, ça risque d'être compliqué. Je te tiens au courant dans la journée. Du coup, on est entre 13 et 14. J'ai fait le repassage, comme tu vois, il n'y a plus rien derrière comme d'habitude.
Et je me suis attaquée à mon petit agenda. Donc j'aime beaucoup le format, j'ai changé le format. Du coup je suis passée de cette taille là qui n'est pas transportable à cette taille là qui est plutôt transportable et plutôt compacte et pratique. J'avais un peu peur parce qu'il n'y avait pas de spirale. J'ai pas trouvé celui-là avec spirale. Il y a celui de se baigner mais il n'y avait pas celui-ci. Donc j'espère qu'un jour ils en feront un parce que c'est tellement plus pratique. Bref, ceci dit, en cassant la couverture mais ça se voit pas, ça va, tranquille. Donc j'ai commencé, donc j'ai fait toutes mes lignes pour le mois de septembre, je fais toujours mois par mois. J'ai mis les anniversaires, donc pour notre anniversaire de rencontre avec monsieur. Un anniversaire qu'il y avait au mois de septembre, donc ceux que je suis sûre de souhaiter. J'en ai plein sur mon agenda Google, mais il y en a la moitié, je leur souhaite. Bon, c'est peut-être méchant, mais ou je leur souhaite par l'intermédiaire de Facebook et tout là, c'est une personne qui compte, donc je le mets. Et ensuite, j'ai mis les 3 articles donc, prévus, donc mon bilan d'août au 1er septembre et mon bilan de septembre au 1er octobre et mon book haul de octobre, fin octobre. Donc c'est les seuls trucs que j'ai mis et après je ferai semaine par semaine. Là par exemple je sais que la semaine prochaine normalement j'ai un post le 1er donc je mettrai le 1er. Après j'ai un post le 4 et bien ainsi de suite je mettrai semaine avant. Normalement je vais essayer de m'organiser pour qu'une semaine avant il y ait mes posts prévus avec les photos et donc ça sera à faire dès la semaine prochaine, donc pour les posts de la semaine à venir, donc pour le post de la fin de la semaine plus les 2 posts à venir pour la semaine d'après. Normalement si je m'organise comme ça devrait aller. Comme pour les vidéos il faut que je prenne une semaine d'avance. Donc voilà, mon petit agenda est tout prêt pour la semaine prochaine. Je suis contente, il fallait vraiment que je le fasse. Là, je le fais vraiment, je trouve, au dernier moment. Comme ça, la semaine prochaine, j'aurai juste à mettre... Enfin, vendredi, j'aurai juste à mettre bon, les rendez-vous de la semaine importants. Et comme ça, bah, ça sera parti pour une nouvelle semaine. Et aussi, j'ai décidé de mettre... Mais je te montrerai la semaine prochaine, peut-être, non, en note pour chaque début de semaine, mon objectif de la semaine. Donc ça va être des objectifs soit quantitatifs, soit tester une nouvelle recette, soit prendre le temps de... Par exemple, je voudrais regrouper mes recettes dans un même lieu, enfin avoir mes recettes papier sur Notion pour les partager avec monsieur, enfin que des trucs comme ça. Et bah ça va être des petits objectifs que je vais mettre chaque semaine. Et par exemple, je sais que celui de la semaine prochaine c'est de reprendre la course à pied parce que du coup j'ai arrêté là avec la canicule. Je vais arrêter, il faut avouer que le matin... à courir à 27 degrés, je ne suis pas sûre d'y arriver. Donc voilà, c'est comme ça que je vais m'organiser pour cette nouvelle année. Donc de toute façon, je te prends chaque semaine, donc je te montrerai un peu comment je fais évoluer ça. En tout cas, je suis très contente de cet agenda parce qu'il est trop dans mes couleurs. Et voilà, c'est un Mr Wonderful, si tu ne connais pas, c'est espagnol. Et j'ai mis leur agenda depuis, mais alors des années. Chaque année, normalement, je le précommande. Cette année, je ne l'ai pas précommandé, donc j'ai pas eu les petits cadeaux qu'il y a avec, mais j'ai ceux des années précédentes et j'ai les pochettes pour les protéger, donc pas de soucis pour le transport. Et après j'ai mes pochettes à livre, hein, parce que très clairement c'est l'épaisseur d'un livre, donc une petite pochette pour le mettre dedans. Et puis dans le sac pour le boulot notamment, je vais pouvoir l'embarquer et ça c'est pas mal parce que je trouvais que c'était perturbant de ne pas l'avoir le jour où... J'allais au travail, l'autre n'était pas transportable, je suis en vélo, je limite le transport, donc voilà. Je vais aller le ranger et il attendra vendredi pour commencer la semaine prochaine avec moi. Du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture. Il s'agit de Sayhader, le tome 6, La trahison de Charon, de Calypso Caldine. Si tu n'en as pas entendu parler, j'ai parlé des 5 premiers tomes sur cette chaîne, il me semble, parce que les tomes étaient vraiment géniaux, donc j'en avais beaucoup parlé. Et donc ce 6e tome est sur un couple différent, donc je vais pouvoir te lire le résumé facilement. La trahison, aux yeux de Gen, cela a toujours représenté le plus impardonnable des actes. Cependant, alors qu'il tente de ne pas céder aux ténèbres suite à sa rupture avec Chris, il réalise que parfois, il n'y a pas d'autre choix que de sacrifier ce qu'on a de plus cher. Contraint de quitter la ville pour éviter la prison, il se réfugie dans les seuls bras capables de le sauver, ceux de Las Vegas. Mais même les lumières somptueuses de la cité du vice ne parviennent pas à le sortir de sa nuit. Peu à peu, il plonge jusqu'à devenir pleinement Charon, le démon du Sky, dont il a endossé l'identité en faisant couler le sang au nom de sa rage. De son côté, Chris n'a qu'une priorité,
qu'une unique priorité, protéger son fils des retombées de la guerre entre les tyrans et les Skyriders. Et tant pis si son cœur est le prix qu'elle a dû payer pour cela. Toutefois, quand elle réalise qu'elle est la seule capable d'aider à éloigner de l'obscurité celui qu'elle considère comme son âme sœur, elle n'hésite pas une seconde. Grâce à l'amour, pourra-t-elle le sauver de lui-même? Moi, j'avais beaucoup aimé les 5 premiers tomes. C'était des histoires très différentes à chaque fois. Et là, ça a l'air très différent. Il y a un enfant en jeu et tout ça. Donc ça a l'air sympa. Il fait un peu plus de 300 pages. Donc bien sympathique. J'ai hâte de le découvrir. Oui, j'ai pas du tout commencé en fait. C'est une nouvelle lecture pour ce soir. Donc je le commencerai sûrement après le boulot. Donc en fin d'après-midi. Donc avant ça, je vais reprendre le boulot pour 14 h. Et ensuite, je te reprendrai vers 17 h pour une petite recette pour ce soir et ce week-end du coup, parce que tu sais que je cuisine toujours pour 4. Donc encore une salade, cette semaine ça sera salade quoi. Pourquoi? Parce qu'il fait hyper chaud, là on a 39 degrés, je pense que ça va augmenter jusqu'à 40-42, donc très compliqué. Heureusement il y a la clim, je l'ai mis hyper tôt, je m'attendais pas à la mettre aussitôt, mais heureusement qu'il y a la clim. Donc là, reprise du boulot et je m'attaquerai à ce petit bijou ce soir en espérant pouvoir te faire un petit update. Sinon au niveau série, j'en suis toujours au milieu de Charmed, on ne change pas. Donc petite salade de riz, donc j'ai fait 300 g de riz machin, enfin de riz normal tout simplement. Donc là je vais venir mettre mon maïs, donc c'est la fin de la boîte que j'ai utilisée hier. Donc voilà, comme ça c'est fait. Je n'aime pas trop qu'il y ait de reste dans le frigo qui reste longtemps. Donc je vais tout mettre en fait et après je vais remuer tout. Donc je vais commencer par ça. Après je vais couper en deux. Non, je vais d'abord mettre le fromage. Il y a un bout de fromage qui reste, ça fait un bail qu'il est dans le frigo, donc on va le couper en petits morceaux, le mettre tout simplement comme ça dans le ça. Donc je le coupe en tout petits, enfin d'abord en tranches, puis je le recoupe pour faire des petits dés. J'essaye de m'organiser en mettant les aliments qui vont plus dégorger d'eau comme les tomates vers la fin, comme ça dégorge moins quand je remue après, ça se tient mieux. Donc voilà, là tout simplement je fais des dés, je les répartis. Tout simplement, j'essaye de partir sur des bases saines au niveau de l'alimentation. Donc du coup je prépare à manger relativement en avance maintenant. Mais de plus en plus en avance, tu verras au fil des semaines. Là, juste ce soir et pour ce week-end, ça sera bien sympathique, comme ça, pas de prise de tête. On aura juste à sortir les boîtes. Oui, parce que là, je le fais dans un saladier. Mais après, je vais le mettre en boîte. Donc là, je vais le laisser jusqu'à ce soir en saladier. Et le reste qui n'aura pas été mangé ira dans une boîte. Et on se servira directement dans la boîte pour le week-end. Et ça, c'est très bien. Parce que pas besoin de se prendre la tête. Ah, qu'est-ce que tu veux manger, machin. Non, il y a une boîte, tu ouvres la boîte, tu manges ce qu'il y a bêtement dans la boîte. Et c'est tout. Je voulais mettre du gruyère, mais ça va faire peut-être un peu beaucoup de fromage. Donc ensuite, je vais mettre mon jambon. Donc jambon, souvent, je mets 2 tranches. Rarement plus. Donc voilà, je le coupe normalement. Je le coupe comme ça. Pareil, je fais des petits carrés. Alors, pourquoi j'en mets pas plus? Tu vas me dire, mais c'est pas assez, vous êtes 2 à manger, c'est pour 4 fois. En fait, je mets aussi des œufs durs, donc ça fait un peu beaucoup après. Donc du coup, comme il y a quand même 4 œufs durs, là je trouve que c'est suffisant au niveau du jambon. Après, je regarde toujours, hein, si ça me plaît pas, je remets, tout simplement. Je suis pas pénible sur ça, je remets, c'est pour ça que je laisse, tu vois, tous mes aliments sont dehors. Parce que c'est le plus sain pour pouvoir gérer tout ça en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc ça va être bon. Hop. Donc il y en a quand même pas mal du moment. Mine de rien, ça remplit bien le saladier. J'ai pris le grand saladier. Alors ça, je sais pas trop comment je vais les couper parce que je veux pas les mettre en tranches comme je peux mettre dans mes salades vertes. Je vais vraiment faire des petits bouts. On va les couper comme ça, et puis après on va les... Comme ça, on va mettre comme ça va être plus simple. Donc des œufs durs, j'en ai fait 4. Hein. Vraiment, j'ai dit bon,
autant en mettre beaucoup. Voilà, ça c'est bon. J'essaie d'en récupérer le maximum, ce qui n'est pas forcément très facile. J'aurais dû prendre une petite planche pour les couper. Alors après, je passe aux tomates cerises. Donc là, j'en prends une poignée, c'est ceux de la maison. Donc, elles ont été pré-lavées. Je lave tous mes légumes dès que je les récolte, je les lave. Tout simplement parce que comme ça va plus vite pour moi pour faire les préparations. J'ai pas besoin de toujours tout laver. Donc en fait, on rentre du marché, je lave, alors pas tous les légumes, mais je veux dire tous ceux qui sont consommables directement. Genre je lave les salades, les tomates, c'est tout. Ouais, grosso modo c'est les salades, les tomates, parce qu'après j'ai des courgettes au frais. D'ailleurs je voulais faire un riz courgette cette semaine, mais alors vu la chaleur, je n'ai pas fait de riz courgette, hein, très clairement. Je n'allais pas faire du riz courgette, je vais encore en mettre un peu là, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Les tomates cerises, je compte un petit peu près une dizaine par repas. Donc ça fait... donc là, il faudrait que je mette 20 tomates cerises. Donc grosso modo, c'est de 3 poignées, 3-4 poignées quoi. Donc voilà, je les coupe en deux pour qu'elles rendent un peu de jus pour mettre dans le... Je préfère qu'il y ait un peu de sauce en fait dans la salade. Après, je fais une sauce, mais... La sauce, je la fais à part parce que monsieur et moi, on mange pas la même sauce. Donc lui, il mange une sauce hyper salée. Moi, je mange une sauce plutôt discrète, voire pas de sauce. Donc du coup, pas de sauce dans la salade. Puis, il est déconseillé de mettre de la sauce parce que ça fait cuire les aliments. Donc, chose que je ne fais pas, du coup, enfin, que je ne veux pas. En fait, l'objectif d'une salade fraîche, c'est de pas cuire les aliments, justement. Donc voilà, là, ça fait une belle petite couleur. Moi, je vais en mettre encore un peu, puis ça sera bon. Ah, je suis contente. Je voulais mettre de l'emmental en supplément. Je ne mettrai pas d'emmental cette fois-ci. On en mettra peut-être sur celle qu'on mangera ce soir. Mais là, non. Ça, je fais un peu au feeling. Hein. Tout ça, tu le vois. Je fais au feeling. Tu verras, je remue après. Et c'est tout. C'est tout bête comme recette. On prend pas forcément le temps de réfléchir en ce moment. Surtout qu'il fait extrêmement chaud. Là, je te fais des recettes 100%... canicule, donc si tu as besoin un jour, ou 100% midi sans réchauffer aussi. Hein. Alors après je prends le riz et je le retourne, tu vois, comme ça, pour que ça fasse, pour que ça remue bien en fait finalement. C'est plus simple de remuer comme ça, déjà que j'en fous de partout. Alors, si en plus, voilà. Voilà, et là, ma salade est prête. C'est tout bête, c'est tout bête, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Donc je te reprends, on est vendredi matin. Donc hier, je suis rentrée en vélo et j'étais tellement cassée que j'ai pris une douche. J'ai rien foutu de ma soirée. Faut dire que je suis dans ma mauvaise période. Oui, je suis en train de me mettre du vernis à ongles, mais j'aurais pas le temps de le faire à un autre moment, donc je le fais là. Je me mets du transparent pour éviter de les ronger, parce que je les ronge jusqu'au sang en ce moment, entre boulot, perso, enfin bref. C'est compliqué, donc on essaye de positiver. Mais bon, les ennuis, je vais t'expliquer. Donc ce matin, on fait le ménage normal. Et tu sais, comme tous les vendredis matin, je vais chercher mon drive. J'arrive au Super U. Je l'ai commandé hier matin. Je ne sais pas comment il s'organise. Bref, pas de commande prête en fait. Du coup, elle me dit, oh bah attendez, ça sera prêt dans 20 minutes à un quart d'heure. Je dis oui, mais c'est plus de 9h ça. Elle me fait oui, mais on a un léger retard. Bah en fait, ouais, mais non. Parce que moi, je commence à travailler à 9h. Ah bon, je vais voir. Mais vous pouvez pas décaler et dire à votre patron. Bah ouais, et vous dites à votre patron que vous avez pas envie d'aller bosser ce matin. Enfin, sans déconner. Donc bon, j'étais un peu légèrement énervée. Donc pourtant, enfin la nana, j'ai bien vu elle m'avait pris pour une bonne poire parce que je suis toujours sympa avec celles qui sont à l'accueil et tout.
et toujours le sourire, toujours bonjour, voilà. Mais là, c'est vrai que je n'aime pas trop quand je commande un service que je n'ai pas le service. Donc ils m'ont proposé mon 5% sur mon drive et d'aller le chercher plus tard. Là, entre midi et 2, j'avais vraiment pas la foi. Et surtout, j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis une micro-pause. Après, je reprends le boulot. Donc j'irai ce soir et je te ferai un retour de cours donc juste après le boulot. Super, j'ai hâte. Mais il faut que je contrôle parce qu'en fait, il y a Formule 1 ce week-end. Et comme tu sais, je suis la Formule 1. Donc là, on a fait les essais 1 et j'attends les essais 2 qui sont à 16h. Sauf que j'ai une réunion à 15h30. Donc je ne la mettrai qu'en fond. Voilà, je vais finir à 17h aujourd'hui. J'ai dit que je faisais pas d'heures sup aujourd'hui. Demain, donc c'est entre midi et 2, les derniers practice et après les qualifs. Et la course dimanche après-midi. Donc ça c'est normal. Pendant la course, je pense que je commencerai à monter ce vlog pour mardi. Donc voilà, sinon je voulais te parler, j'ai avancé dans celui-ci, bon pas énormément, j'en suis à un peu plus de 140 pages. Et au chapitre 8, donc au chapitre 10 et j'attaque le 11. Franchement, encore une fois, j'adore. C'est une saga toute que j'adore découvrir. Franchement, j'avais peur avec le résumé, comme je te disais, un enfant dans cet univers. Je suis pas vraiment fan de l'idée. Et là, franchement, ça va. Il est un peu moins sombre que les autres tomes, je trouve. Et donc, du coup, ce qui rend l'attachement aux personnages et même aux enfants des personnages est beaucoup plus facile pour moi. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je pense le continuer, voire le finir ce soir si j'ai le temps. Sinon, on fera ça demain, hein, tout simplement. Au programme, donc aujourd'hui, donc ménage fait, pas de machine ni rien, alléluia. J'ai fait mon planning de la semaine. Ah oui, il faut que je te montre. Et du coup, j'ai fait le Fribo bloc. Ça y est, enfin. On l'a mis en place parce que c'est bon. Donc là, on mettra notre liste de courses tout simplement. Comme ça, c'est hyper pratique. Et là, je mets donc tout ce que j'ai à faire. Et là, tu vois, il y a des recettes. Donc je vais les utiliser pour les faire les semaines d'après en fait, pour les essayer. Celles qui sont bonnes, je les mettrai dans mon sorte de carnet de recettes que j'ai. Bon, ça, il faudrait que je le mette à jour. Mais bon, il n'est pas à jour du tout. Il faudrait que je fasse ça au mois de septembre. Quand j'aurai le temps, parce que quand j'ai vu la semaine prochaine, j'ai dit il va falloir trouver un équilibre. Parce que du coup, comme je veux faire beaucoup plus de posts sur Instagram et tout, c'est un peu chargé. Et le temps que je prenne un rythme, me faudra un petit peu de temps, je pense. Donc là, je vais me remettre à bosser. Voilà, ma pause est déjà finie pour aujourd'hui. Je vais me remettre à bosser. Et je te retrouve du coup à 17h pour mon retour de course de la semaine. Donc petit retour de course, on commence par donc, le frais, donc yaourt. Jambon, je sais pas, j'ai pris moins cher, mais il est sans couenne, donc ça c'est bien. Après du fromage, parce qu'on va faire un plateau de fromage. Du saumon, du beurre, parce que j'en ai quasiment plus, il faut vite que je mette tout ça fait. Des lardons et de la mascarpone, parce que je prévois, tu vas voir, la semaine prochaine, mais je prévois, il y a des gâteaux qui vont avec, de faire des charlottes au poire, je crois. Mouchoir. Ça, œuf, bon, on n'en a plus, donc il a fallu que je fasse un pain. Ça, j'ai décidé de racheter des boissons comme ça. Parce que c'est frais pour l'été. Des pâtes, donc complètes comme d'hab. Sucre, farine. Ça, c'est du gros sel, c'est pour mettre, tu sais, dans les salières. Et donc j'en avais besoin parce que ma salière, il n'y a plus de sel. Et des champignons parce qu'on n'en a plus. Donc voilà, et toujours les légumes et les fruits demain, donc au marché, bien évidemment. Bon, petite tenue, du coup je me suis habillée, bon j'avais déjà le haut le bas, j'ai juste rajouté un soutif bijoux et tout ça. Je vais mettre mes chaussures qui sont juste là. Je me suis maquillée mais très légèrement comme tu peux le voir, enfin ça va quoi. Et c'est parti, j'ai un petit rendez-vous ce soir qui n'était pas prévu du tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre les imprévus. Donc du coup c'est parti, je n'ai eu personne que je voulais avoir au téléphone, ce qui m'a fortement agacée aujourd'hui. J'ai récupéré mes courses, ça c'était le point positif.
du soir. Et là j'ai publié sur Insta ma vidéo et j'attends monsieur pour partir parce qu'on va y aller à 2 parce que les rendez-vous, enfin tard le soir à Montpellier, je suis pas hyper rassurée, donc voilà, monsieur vient avec moi, ce qui paraît logique. Donc voilà, je sais pas ce qu'on va manger ce soir, parce qu'on va rentrer, et je pense pas tôt du tout, donc on verra, peut-être aller manger un bout en ville pour un vendredi soir, ça peut être sympa pour commencer le week-end. Sinon je suis toujours devant Charmed, bien évidemment, et j'ai toujours mon livre qui est sur ma petite table, mais je n'ai pas du tout avancé aujourd'hui. Je avancerai peut-être ce soir, à voir. Demain, il faut que je m'attaque aux tomates. Et puis, on a plusieurs choses à faire. Donc, un week-end qui s'annonce parcours-en. Surtout qu'il y a la F1 et que du coup, il faut faire avec les horaires de la F1. Et ça, c'est un peu compliqué parce que si vous voulez, il y a les essais demain à 11h, je crois. Ou 11h20. Enfin bon, du coup, il faut qu'on soit rentré à 11h, sachant qu'on a un rendez-vous à 10. Yes, donc on va rentrer à 11h, après on a un petit créneau de 3h et c'est les qualifications. Et c'est hors de question qu'on loupe les qualifs, donc du coup on va pas sortir entre les 3h. Qualif et après, bon, on peut sortir la soirée, heureusement, c'est pas un truc de soir, donc ça va. Et le lendemain, je pense que je vais essayer de motiver monsieur pour aller se promener le matin. Dans le coin, mais juste faire une petite balade, donc ça pour reprendre un peu le sport avant la reprise de la semaine prochaine. Et je voudrais, l'après-midi il y a Grand Prix et je voulais faire mon montage, mais en fait mon ordi je l'utilise pour regarder le Grand Prix, donc c'est mort. Donc le montage je le ferai je pense dimanche soir, comme ça je pourrais clôturer et le faire et l'exporter pendant la nuit. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Je te reprends aujourd'hui, donc ce matin nous sommes allés pour monsieur pour ses lunettes et du coup je vais changer mes verres. Vu ce qu'ils ont proposé à monsieur, j'ai dit mais pourquoi moi je fais pareil. Et du coup ils m'ont proposé également, c'est des verres qui se teintent au soleil. Je trouverais que c'est plus simple parce que moi qui porte jamais de lunettes de soleil, ça me les protégerait un peu mieux. Sinon, journée week-end, comment on appelle ça, course, donc essai ce midi et qualification qui était hyper intéressante et hyper tendue ce soir. Si t'entends un peu de bruit derrière, c'est monsieur qui est en train de percer le mur pour mettre la chatière. Donc du coup ça c'est prêt, enfin c'est fait, on a regardé les qualifs qui étaient vraiment archi, comment on peut dire ça, intéressante avec la pluie, enfin il pleuvait, il a plu avant. Il a plu légèrement au milieu et il n'a pas plu à la fin, donc c'était plutôt intéressant de voir comment les pilotes gèrent ça. Bref, vraiment passionnant. J'espère que la course de demain sera pareille parce que c'est vrai que cette année on a eu beaucoup de spectacles, je ne dis pas le contraire. Mais il manque un petit truc qui rendrait encore plus intéressant. Donc ça c'est bien que s'il pleut demain ou s'il fait beau, enfin que ce soit un entre-deux intéressant pour voir d'autres pilotes finir dans les 10 premiers, ce serait plutôt sympathique. En dehors de ça, j'ai avancé dans ce roman. Je pensais le finir hier soir, mais alors pas du tout, j'ai même pas lu hier soir. J'en suis du coup arrivée au 16e chapitre. Là. Oui, comme je te dis, monsieur est en train de percer, c'est une horreur. Mais c'est comme ça, une fois que ça sera fait, ce sera beaucoup mieux pour nous et moins stressant parce que pour l'instant on attend que le chat rentre le matin pour partir. Avec la chatière, il aura autorisation de rentrer, sortir quand il veut, voilà, on ne gérera plus, bon, voilà, ça sera beaucoup plus simple pour nous. Tu vois, il est là, Pininé là, il sait pas encore ce qui va lui arriver. Alors chez mes parents, il n'a pas compris le concept de la chatière, c'est-à-dire qu'il demande toujours à rentrer par la porte, mais là, il a intérêt à le comprendre très vite le principe, parce que ça va me gonfler qu'il reste dedans alors qu'il peut sortir, et surtout qu'il réclame à sortir à 6h du mat, ça va plus le faire du tout, donc maintenant ça va être comme ça. Donc j'espère que d'ici la semaine prochaine on puisse commencer à lui apprendre entre guillemets à rentrer et sortir. Bref, du coup je te disais, donc j'en suis à 16 chapitres, j'adore toujours autant, tu sais que je m'attendais pas à aimer parce qu'il y avait un enfant, dans les univers sombres j'ai beaucoup plus de mal avec les enfants, mais cela n'a pas m'empêché d'apprécier celui-là parce que je trouve qu'il est bien fait.
il est moins sombre que les autres, même si on devine que l'histoire de Gun notamment n'est pas facile, mais cela reste un roman que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de le terminer. Je te ferai un petit update, mais je pense qu'à part si la fin me déçoit, celui-là c'est une très bonne lecture et j'espère pouvoir commencer et enfin le finir ce soir et commencer demain. Ma nouvelle lecture, c'est un livre que j'ai déjà lu mais que je voulais relire parce que je l'ai racheté en édition dure. Et du coup je m'étais dit que pour un dimanche ça peut être sympathique de le découvrir. Donc voilà, ça sera ma lecture du dimanche et peut-être du lundi parce que j'aurai pas le temps forcément de tout finir, mais ça reste voilà une idée, enfin l'idée que j'en ai de la lecture. Bon, je vais te laisser là parce que tu dois plus rien entendre de ce que je te raconte, sinon je vais pâtisser mais je te l'ai montré juste avant. Je reviens pour terminer ce vlog, donc j'ai fini ma lecture de Skyrider, le tome 6 ce matin. J'ai beaucoup aimé, surtout la fin qui était hyper surprenante par rapport à d'habitude. Quand tu auras ce vlog, je publierai ma chronique le lendemain, il me semble, oui parce que 28, 29, je la publierai le 30 août, comme ça si tu veux la lire en entier, je te mettrai le lien en barre d'infos selon quand tu regardes ce vlog. Tu pourras ainsi aller la voir. En tout cas, c'est fait une bonne lecture, c'est une saga que je te recommande. Je sais qu'elle est en train d'écrire le second tome d'une autre saga que je suis d'elle, donc j'ai hâte de le découvrir également, parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup et que je suivrai avec plaisir. Bon, je te présente pas ma nouvelle lecture dans ce Wikivlog parce qu'il n'y a pas d'intérêt, j'en commence un demain, donc je te la présenterai demain. Ceci dit, je pense un peu l'avancer ce soir, mais je l'aurai pas terminé, donc je te la présenterai demain, et au pire je te donnerai mon avis dans le Wikivlog de la semaine prochaine pour toi, et voilà. Sinon on a regardé le Grand Prix qui était hyper intéressant et on a fait des gaufres, mais bon ça c'était un peu moins intéressant. J'ai pris la recette de l'atelier de Roxane, comme d'habitude je prends énormément de recettes, que ce soit sur son blog ou dans ses bouquins. Beaucoup de recettes viennent de là parce que je trouve qu'elles sont juste parfaites et vraiment inloupables. Je n'ai jamais loupé une recette d'elle, donc vraiment topissime. D'ailleurs il faudrait que j'en essaye beaucoup plus et que je me base pas toujours sur les mêmes. Ça serait à faire dans les semaines à venir, mais pour l'instant j'ai assez de gâteaux au moins pour 2 semaines, donc ça devrait aller. Et donc oui, on a regardé le Grand Prix et là je vais finir de monter ce Wikivlog pour pouvoir l'exporter pendant la nuit et le mettre sur YouTube demain matin pour mardi soir. Donc sur ce, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau Wikivlog. Bye!